J'envoyais de l'argent à ma mère et à mon frère depuis des années. Puis un jour, elle a hurlé, « Où est mon argent ? Pas un centime en 6 mois. » Je me suis figé. La preuve était entre mes mains. Tous les virements. Je suis allé la voir en espérant clarifier les choses. La vérité de ce jour-là a tout changé. Je m'appelle Piper, et j'ai passé la dernière décennie à prétendre qu'envoyer de l'argent à la maison était simplement la bonne chose à faire. Chaque mois, $1000, comme une horloge. Pas pour les économies universitaires de mon propre enfant. Pas pour une rénovation de la maison. Pas même pour des vacances en famille. Non, cet argent allait directement à ma mère et à mon jeune frère, Tyler. Je suis marié à Daniel et nous avons une fille de 5 ans nommée Maisie qui vient de commencer la maternelle. Nous vivons dans un modeste duplex dans une banlieue tranquille près de Seattle. Daniel est incroyablement compréhensif. Il aide aux tâches ménagères, lit des histoires pour s'endormir et me soutient toujours. Pourtant, il y a une partie de notre vie qui pèse silencieusement sur nos finances et ma tranquillité d'esprit, ma famille. Mon père est décédé quand j'étais au collège. Après ça, les choses sont devenues difficiles. J'ai eu des emplois à temps partiel, j'ai payé mes propres études et j'ai même couvert certaines des dépenses de Tyler. Il a 5 ans de moins que moi, et d'une manière ou d'une autre, la sympathie de la famille pour le petit dernier ne s'est jamais estompée. Même après avoir obtenu mon premier emploi, j'ai continué à les soutenir. Au début, c'était temporaire. Puis, c'est devenu une attente, et enfin une exigence. Quand Daniel et moi nous sommes mariés, nous avons eu une conversation. Il m'a demandé si je voulais continuer à envoyer de l'argent. J'ai dit, juste pour un temps, jusqu'à ce qu'il soit stable. C'était il y a 5 ans. Et aujourd'hui, j'envoie toujours $1000 par mois directement à Tyler à la demande de maman. Elle disait qu'elle ne voulait pas s'occuper des services bancaires en ligne ou des lecteurs de cartes, et que Tyler s'assurerait qu'elle les reçoive. Mais la semaine dernière, j'ai reçu un appel qui m'a glacé le sang. Un message vocal. Piper, où est l'argent ? Je n'ai rien reçu depuis 6 mois. 6. Ça fait $6000 que tu me dois. Quel genre de fille ignore sa propre mère comme ça ? J'ai eu l'impression que l'air m'était aspiré des poumons. Était-elle sérieuse ? J'ai passé cette nuit-là à parcourir tous mes relevés bancaires. C'était là. $1000 virés à Tyler le premier de chaque mois depuis 6 mois. Pas de retard, pas de virement manqué. Daniel a regardé par-dessus mon épaule. Tu n'es pas folle, a-t-il dit. Tout est là. Alors pourquoi agit-elle comme si je l'avais abandonnée, ai-je murmuré. Elle ne fait pas semblant d'être confuse. Elle essaie de te faire culpabiliser, a-t-il répondu calmement. Je n'étais pas prête à croire ça. Du moins, pas entièrement. Alors, j'ai appelé maman le lendemain matin. Elle a décroché instantanément. Il était temps, a-t-elle lancé. J'ai reçu ton message, ai-je dit, en essayant de garder une voix calme. Mais j'ai envoyé l'argent tous les mois à Tyler. Tu as dit que ce serait plus facile. Eh bien, il n'est pas là, a-t-elle aboyé. Alors, soit tu mens, soit il ment. Je peux te montrer mes relevés bancaires. Oui, bien sûr. Une capture d'écran que tu as truquée sur Photoshop. Je ne suis pas né d'hier. Maman, c'est vrai. Vérifie auprès de Tyler. Je l'ai déjà fait. Il a dit que rien n'était arrivé, alors renvoie-le. Et ne discute pas, règle ça. Et puis elle a raccroché. J'ai regardé mon téléphone, incrédule. A-t-elle sérieusement dit que tu avais photoshopé ton relevé bancaire, a demandé Daniel quand je lui ai raconté. Elle l'a fait. Tu les soutiens depuis des années, et maintenant on te traite de menteuse. Je me sentais vide, mais je n'étais toujours pas prête à exploser. Au lieu de cela, j'ai revu mes relevés. Je les ai imprimés cette fois-ci, juste pour avoir l'impression d'avoir quelque chose de physique, une preuve de ma loyauté. Quelques jours plus tard, j'ai de nouveau appelé maman. Cette fois, je lui ai demandé de faire un appel vidéo. Pourquoi faire, a-t-elle grogné. Je veux te montrer les virements. Après une certaine résistance, elle a accepté à contre-cœur. Son visage est apparu sur l'écran, déjà agacé. J'ai brandi les relevés bancaires imprimés. Tu vois ? Le premier de chaque mois, $1000 sur le compte de Tyler. Je l'ai envoyé exactement comme tu l'as demandé. Elle s'est penchée, plissant les yeux, puis a souri d'un air narquois.
Oh, s'il te plaît. Tu t'attends à ce que je croie que c'est vrai? N'importe qui peut fabriquer un faux document maintenant. Qu'est-ce que tu essaies de faire, Piper? Quoi? Pourquoi est-ce que je truquerais ça? Elle m'a adressé un sourire lent et sarcastique. J'ai toujours su que tu montrerais un jour ton vrai visage. Essayer d'escroquer ta propre mère. C'est honteux. Et elle a raccroché. Je suis resté assise en silence, le papier tremblant dans mes mains. Daniel m'a frotté le dos. Elle ne veut pas être convaincue, Piper. Elle veut le contrôle. J'ai hoché lentement la tête. Je crois que tu as raison. Quelques jours ont passé. Je suis restée silencieuse, espérant qu'elle reviendrait à la raison. Elle ne l'a pas fait. Ce samedi-là, Maisie était allée à la fête d'anniversaire d'un camarade de classe. Daniel et moi étions à la maison en train de savourer un café quand quelqu'un a commencé à marteler la porte d'entrée. Fort, impoli, sans équivoque. C'était maman. Elle a fait irruption dans notre entrée dès que Daniel a entrouvert la porte. « Où sont mes $6 000 » a-t-elle hurlé. « Tu crois que tu peux simplement ignorer ta famille? »« Maman, tu ne peux pas débarquer comme ça, » ai-je commencé, stupéfaite. « Je ferai tout ce qu'il faut, » a-t-elle crié. « Toi et Tyler êtes tous les deux des ingrats, mais au moins lui, il me donne quelque chose. Il m'a donné $200 le mois dernier. »« Qu'est-ce que tu m'as donné? » Rien. Daniel est intervenu. « Tu dois partir. »« Je partirai quand j'aurai mon argent, » a-t-elle sifflé. $6 000. Et à l'avenir, je l'attends le 1er de chaque mois. Sans excuse. Daniel est resté calme. Tu n'es pas la bienvenue dans notre maison si tu parles à Piper de cette façon. Elle lui a lancé un regard noir, puis a quitté le porche en trombe, et moi, je suis restée là, tremblante. Plus tard dans la soirée, Daniel a dit, tu dois appeler Tyler. Il n'écoutera pas. Il est comme elle, ai-je dit. Appelle-le quand même. Demande-lui directement. Peut-être que l'entendre de sa bouche rendra les choses réelles. Je ne voulais pas, mais il avait raison. Alors, j'ai appelé. Tyler a décroché à la 2e sonnerie. Salut, sœurette. Laisse-moi deviner. Maman t'a encore harcelé. Tyler, je dois te demander. As-tu reçu les virements? Il a ri. Ouais, je veux dire, bien sûr. Tu as été super régulière. Je les reçois toujours vers le 1er. J'ai expiré. Alors pourquoi a-t-elle dit que rien n'était arrivé? Il a reniflé. Parce que je ne lui ai pas donné. Quoi? Allons, Piper. J'en avais besoin. C'était l'anniversaire de Kelsey le mois dernier. Je l'ai emmené dans ce restaurant français incroyable. Ce genre de choses n'est pas donné. Cet argent était censé aller à maman. Ouais, mais tu as un enfant, une maison, toute une vie. J'essaie encore de construire quelque chose. En plus, j'ai donné environ $200 à maman et je lui ai dit que c'était de ma part. Elle a eu les larmes aux yeux. Elle a dit qu'elle était fière. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Elle pense que tu la soutiens. Ai-je demandé lentement. Yep, a-t-il dit, sans même avoir honte. Et elle pense que tu l'as laissé tomber. Donc, ouais, tu es un peu la méchante maintenant. J'ai tenu le téléphone dans ma main pendant plusieurs secondes après que Tyler ait raccroché, ne sachant pas trop si je devais crier ou pleurer. Il n'avait pas seulement pris l'argent. Il l'avait dépensé de manière frivole, avait menti à notre mère, m'avait laissé porter le chapeau, et maintenant maman croyait que c'était lui qui la soutenait. J'ai montré à Daniel le journal d'appel, l'ai mis sur haut-parleur et j'ai rejoué la dernière minute que j'avais enregistrée. Son visage s'est crispé à chaque mot. Piper, a-t-il dit doucement. Tu ne peux pas continuer à faire ça. Je sais, ai-je murmuré, mais je ne sais même pas par où commencer pour défaire tout ça. Commence par la confronter avec tout. Nous avons convenu que Maisie passerait le week-end avec les parents de Daniel. Je ne voulais pas qu'elle soit près de ce qui allait arriver. Ce dimanche-là, Daniel et moi nous sommes garés devant la petite maison de ma mère, bien entretenue, entièrement payée grâce à mon défunt père, et abritant actuellement à la fois elle et mon frère profiteur. J'ai sonné. Pas de réponse. J'ai frappé. Finalement, la porte s'est ouverte en grinçant et maman se tenait là, les bras croisés, les yeux plissés. Oh,
tu as amené ton mari. J'ai besoin de te parler. Nous deux, ai-je dit fermement. Si c'est à propos des 6000, tu ferais mieux de les avoir avec toi. En fait, ai-je dit en sortant les imprimés de mon sac, c'est à propos de ça. Je lui ai tendu les relevés bancaires. Voici la preuve. Chaque mois, 1000 $ envoyés à Tyler comme tu l'as demandé. Elle leur a jeté un regard rapide et a ricané. N'importe qui peut inventer des chiffres sur une feuille de calcul. Je veux voir de l'argent réel. Tu es sérieuse, là? Elle a reculé et a fait un geste vers le canapé. Bien. Si ça doit être une grande discussion, alors dis ce que tu es venu dire. Daniel a commencé, calme mais clair. Piper vous soutient depuis 10 ans sans manquer un seul mois. Oh, c'est de ça qu'il s'agit, a-t-elle lancé. Un tour de piste victorieux. Elle mérite d'être reconnue, a dit Daniel. Pas des accusations. Maman a levé les yeux au ciel. Alors peut-être qu'elle aurait dû mieux contrôler où allait son argent. J'ai serré les poings. Tyler l'a dépensé pour sa petite amie, dans des restaurants et des bijoux. Tu as pleuré pour 200 $ et tu as pensé que ça venait de lui. C'était le mien. Elle n'a pas scié. Je ne crois pas ça. Appelle-le alors. Pas la peine, a-t-elle dit sèchement. S'il m'a donné de l'argent et que tu ne l'as pas fait, alors c'est lui qui aide. Point final. Je l'ai dévisagé. Donc, tu préfères croire le mensonge parce que ça te fait te sentir mieux. Tu veux que je te remercie maintenant, a-t-elle sifflé. C'est de ça qu'il s'agit? Daniel est de nouveau intervenu. Il s'agit de respect. Il s'agit de la vérité. Maman a redressé le dos. Tu veux la vérité? Bien. Tu n'auras aucune sympathie de ma part tant que tu ne m'apporteras pas 10 000 $. C'est 6 mois de salaire impayé plus des dommages et intérêts émotionnels. Tu m'as traité de menteuse dans ma propre maison. Ça a un prix. J'ai cligné des yeux. Tu me fais du chantage maintenant? Appelle ça comme tu veux, a-t-elle dit froidement. Reviens avec l'argent. Ensuite, nous parlerons. Elle a montré la porte. Maintenant, sortez. Daniel a tendu la main vers la mienne, mais je suis resté immobile. Tu choisis Tyler plutôt que moi. Il vit ici. Il m'aide. Toi, tu envoies des excuses. Tu es incroyable. Et tu es égoïste, a-t-elle craché. Maintenant, va-t'en. Nous nous sommes retournés et sommes sortis en silence. Alors que la porte claquait derrière nous, une notification a vibré sur mon téléphone. C'était de Tyler. J'ai entendu votre petite conversation d'en haut. MDR. Bref, allons-y et relançons les paiements. Ouais, même montant. Je dirais à maman de s'y attendre. Mon estomac s'est noué. Il avait écouté. Il était à l'étage tout le temps, à écouter aux portes, probablement en souriant comme le rat qu'il était. Il ne faisait même pas semblant de se sentir mal. Il voulait juste que la poule aux œufs d'or continue à pondre. De retour dans la voiture, je fixais l'écran, les doigts tremblants. Daniel m'a regardé. Qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ai tendu le téléphone. Il a lu le message, puis me l'a rendu sans un mot. J'ai dégluti difficilement. Je ne peux pas continuer à faire ça, Daniel. J'ai l'impression de me vider dans un trou noir. Tu n'imagines pas ça, a-t-il dit doucement. Je voulais qu'il m'aime, ai-je admis, qu'il me respecte au moins. Mais ils m'ont juste utilisé. Comme un distributeur automatique. Daniel a de nouveau pris ma main. Alors il est temps d'arrêter. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais le savoir ne rendait pas les choses plus faciles. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai pensé aux années que j'avais vécues comme ça, à resserrer notre propre budget, à sauter des dîners au restaurant, à reporter des vacances juste pour m'assurer que ma mère et mon frère ne manquent jamais de rien. La culpabilité que je ressentais chaque fois que Maisie demandait quelque chose que je savais que nous pouvions techniquement nous permettre, mais que je devais refuser au cas où maman aurait besoin de plus. J'ai pensé à Tyler se vantant des bars à vin et des colliers. J'ai pensé à maman hurlant dans mon couloir, me traitant d'égoïste, d'ingrate, de rien. J'ai pensé à la façon dont elle exigeait de l'argent comme si j'étais juste une employée, un service public. Je me suis assise dans mon lit à 2 heures du matin, j'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai ouvert notre portail bancaire.
J'ai annulé le virement automatique. Puis j'ai écrit un message à Tyler. Tu m'as volé. Tu as menti à maman. Tu m'as utilisé. C'est fini maintenant. Ne me contacte plus. Je ne l'ai pas envoyé. Pas encore. Au lieu de cela, je l'ai sauvegardé dans les brouillons. Et puis je suis resté assise là, dans le noir, à me demander combien de temps il faudrait avant que la prochaine demande n'arrive. Ça n'a pas pris longtemps. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 6 appels manqués, tous de Tyler. Des messages vocaux aussi. Piper, qu'est-ce qui se passe? Où est le paiement? Tu as oublié la date? Allez, ne sois pas comme ça. J'ai besoin de cet argent. Maman commence à s'inquiéter. Tu veux qu'elle tombe malade de stress? Je n'ai pas répondu. J'ai juste supprimé chacun d'eux. 1 heure plus tard, un nouveau message est apparu. Si tu n'envoies rien avant midi, je dis à maman que tu la laisses tomber. Tu vas lui briser le cœur. Ma main a plané au-dessus du clavier. Et puis j'ai tapé en réponse. Elle devrait déjà le savoir. Je n'ai rien entendu du reste de la journée, mais je n'étais pas naïve. Je savais que ce n'était pas fini. Ce soir-là, Daniel est rentré à la maison avec un petit dossier en manille. Qu'est-ce que c'est? Une de mes amies. C'est une avocate. Elle m'a aidé à rédiger une lettre. Tu peux leur notifier formellement que tu mets fin au soutien financier et nous pouvons demander un verrouillage de non-divulgation sur votre nouvelle adresse si nous déménageons. Tu penses que nous devrons déménager? Je pense que nous dormirons mieux s'ils ne savent pas où frapper. J'ai hoché la tête. Maisie est arrivée en courant avec un dessin. Notre famille debout devant une maison avec des fleurs et un chien. Elle a montré le soleil. J'ai fait ça pour ton bureau, maman. J'ai souri et je l'ai serré contre moi. Daniel a croisé mon regard. Tu es prête à ne plus être leur plan de secours? Plus que prête, ai-je dit. La 2e semaine du mois, le silence s'est brisé. Ça a commencé par un barrage de SMS de Tyler. Alors, où est l'argent? Tu nous ignores maintenant? Maman panique. Tu veux la tuer de stress? Allô? Et puis sont venus les messages vocaux. En colère, désespéré, accusateur. Tu te crois meilleur que nous maintenant? Tu as un homme et une maison et soudain tu es trop bien pour ta propre famille. Tu avais promis, Piper, 1000 par mois. Tu l'as dit. Tu veux voir maman s'effondrer? Fais-toi plaisir. C'est de ta faute maintenant. Chaque message était pire que le précédent, mais j'ai refusé de répondre. Je n'ai même pas ouvert les derniers. Je les ai juste laissés s'accumuler, tous marqués en rouge et ignorés. Daniel m'a regardé avec une fierté silencieuse. Il savait que ce n'était pas facile. Maisie, heureusement, est restée dans une ignorance bienheureuse. Je commençais enfin à respirer à nouveau quand la bombe suivante est tombée. Un appel de maman. Numéro bloqué. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Maman. Message vocal. Piper. Que se passe-t-il? Je n'ai rien reçu depuis plus d'1 mois. Ça fait $10 000 que tu me dois maintenant avec le reste. Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Je connais ton salaire. Je sais que tu peux te le permettre. J'ai regardé le mur. Daniel s'est penché et a appuyé sur supprimer. Mais le message suivant, j'ai écouté chaque mot. Le salaire de Tyler était petit ce mois-ci, donc il n'a pas pu couvrir nos courses. J'ai de nouveau puisé dans mes économies. Pourquoi me punis-tu? Je suis ta mère. J'ai pris une profonde inspiration et puis je l'ai appelée. Elle a décroché à la première sonnerie. Piper. Salut, maman. J'ai besoin de t'expliquer quelque chose. Je sais déjà. Tyler a dit que tu faisais un petit caprice. Ce n'est pas un caprice. J'ai découvert qu'il a pris chaque centime que j'ai envoyé et l'a dépensé pour sa petite amie. Il t'a donné quelques centaines et t'a dit que c'était de sa part. Tu l'as cru. Tu m'as dit que je mentais. Tu as exigé que je rembourse de l'argent que j'avais déjà donné. Et puis tu m'as hurlé dessus dans ma propre maison. Elle était silencieuse. Tyler m'a utilisé, ai-je dit d'un ton sec. Et tu l'as soutenu. La voix de maman tremblait. Je ne savais pas, c'est ça le problème. Tu ne voulais pas savoir.
Un autre long silence, puis doucement, je dois lui parler. Elle a raccroché. Je suis resté figé un instant, puis j'ai finalement expiré. Quelques heures plus tard, Tyler a appelé. Je l'ai laissé sonner. Il a laissé un message vocal et quand je l'ai écouté, il était furieux. Waouh, tu es vraiment allé tout lui dire, hein? Eh bien, devine quoi? Elle vient de me dire de tout rembourser. Tu crois que j'ai 10 000 $ qui traînent? Tu as tout fichu en l'air. Clique puis un autre. Oh, et elle a dit qu'elle ne faisait plus ma lessive, alors merci pour ça. Tu as ruiné tout mon système, Piper. Son système. Ce message vocal est resté dans ma tête pendant des jours. C'était si pathétique, si absurde que ça en devenait comique. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ri. Mais les retombées ne se sont pas arrêtées là. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message de l'ex-petite amie de Tyler, Kelsey. Salut, Piper. Je voulais te dire que je suis désolé pour tout. Je n'avais aucune idée qu'il utilisait de l'argent de ta part. Il m'a dit qu'il avait eu une augmentation. Je l'ai largué dès que je l'ai découvert. Tu mérites mieux. Je l'ai remercié. Elle n'était pas obligée de me contacter, mais elle l'a fait. Et honnêtement, ce n'était pas elle qui me devait quoi que ce soit. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles, mais elle a restauré une once de foi en l'humanité. Maman, d'un autre côté, elle a rappelé, cette fois avec un ton mielleux qui cachait à peine la panique en dessous. Piper, ma chérie, j'ai réfléchi. Peut-être que tu as raison. Tyler n'est pas aussi mature que je le pensais. Mais toi, tu es toujours la personne fiable. Tu es la seule personne sur qui je peux vraiment compter. Je n'ai rien dit. Elle a continué plus hésitante. Alors, je me demandais si nous pouvions peut-être recommencer. Pas besoin de parler du passé. Juste repartir à zéro. 1 000 $ par mois. Sans rancune. J'ai soupiré. Maman, y a-t-il quelque chose que tu veux dire d'abord? Une pause. Que veux-tu dire? Je veux dire, avant de me redemander de l'argent, peut-être un mot comme merci ou désolé. Elle a ricané. Tu es sérieuse? Après la façon dont tu t'es comportée? C'est bien ce que je pensais, ai-je dit, et j'ai raccroché. Elle a rappelé instantanément, puis encore et encore. Je n'ai pas répondu. Finalement, son dernier message est arrivé, furieux. Bien. Si tu comptes agir comme ça, alors j'en ai fini. Tu n'es plus ma fille. Je n'ai pas répondu pendant des heures. Mais cette nuit-là, j'ai envoyé un court message. Si tu le penses vraiment, ça me va. Je n'ai jamais attendu la paix de ma famille, mais j'ai finalement réalisé que je pouvais me la donner à moi-même. Daniel et moi avons commencé à planifier le déménagement que nous reportions depuis des années, un plus grand espace, plus près de son travail, plus loin du chaos. Il m'a aidé à déposer un verrou de confidentialité légale sur notre adresse auprès du greffier du comté. De cette façon, même si ma mère essayait de nous trouver, elle se heurterait à une impasse. Nous avons enregistré des messages vocaux, des captures d'écran, des messages, et avons tout remis à un avocat de la famille au cas où. Et puis nous étions libres. Plus de visites impromptues, plus de culpabilité, plus de demandes tard dans la nuit ou de collecte de fonds d'urgence. Nous n'avons même pas eu besoin de déménager à l'autre bout de l'État, juste de l'autre côté de la ville dans une impasse tranquille où Maisie pouvait faire du vélo en paix et où mes week-ends n'impliquaient pas de redouter un appel. Nous avions de l'argent supplémentaire maintenant. 1 000 $ entiers par mois de libérés. C'était comme une augmentation, comme une bouffée d'air frais. Un après-midi, Maisie est rentrée de l'école avec des croquis au crayon. C'est notre nouvelle maison, a-t-elle dit fièrement. Et ça, c'est toi et papa et moi et la balançoire. Elle a montré le bonhomme allumette souriant sous un soleil orange vif. Je l'ai scotché sur le frigo. Plus tard dans la nuit, Daniel et moi étions assis sur notre porche avec des verres de vin et écoutions le vent bruire dans les arbres. Tu penses qu'elle rappellera un jour, a-t-il demandé. Probablement, ai-je dit. Mais ça n'a pas d'importance. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé les étoiles. Je ne suis plus celle que j'étais quand j'ai envoyé ce premier paiement. Je n'ai pas besoin d'être la bouée de sauvetage de qui que ce soit, sauf la mienne. Et comme ça, le poids avait disparu. Le silence que je craignais autrefois était maintenant le son de la liberté.